Le sanctuaire de Silo est plongé dans l'obscurité. La lampe de Dieu brûle encore, mais faiblement. Elle ne s'éteindra qu'à l'aube. Dans cette pénombre sacrée, un enfant dort. Il s'appelle Samuel. Et cette nuit, sans le savoir, il va entendre une voix que personne n'a entendue depuis des années. Nous sommes à une époque tourbe pour Israël. Le peuple a un Dieu, mais ce Dieu semble s'être tu. Le texte biblique le dit avec une simplicité qui glace. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les sacrifices continuent, les rituels se perpétuent, mais le ciel reste silencieux. Le sanctuaire de Silo est le cœur spirituel de la nation, et pourtant, même là, quelque chose s'est brisé. Le prêtre qui garde ce lieu s'appelle Élie. C'est un vieil homme maintenant. Ses yeux commencent à s'éteindre. Il a servi Dieu toute sa vie. Mais Élie porte un poids qu'il n'a jamais su affronter. Ses deux fils, Ophni et Phiné, sont également prêtres, et ses fils sont corrompus. Ils volent les offrandes du peuple, ils déshonorent le sanctuaire. Tout Israël le sait, Élie le sait aussi. Il les a réprimandés, mais mollement, sans autorité. Il n'a jamais eu le courage de les arrêter vraiment. Et ce péché, cette faiblesse d'un père qui ferme les yeux, va bientôt avoir un prix. C'est dans ce contexte que vit Samuel. Son histoire commence avant même sa naissance, dans les larmes d'une femme nommée Anne. Anne était stérile, et dans l'ancien Israël, la stérilité était une blessure qui ne guérissait pas. Chaque année, elle montait au sanctuaire avec son mari Elkana. Chaque année, elle pleurait en silence, pendant que l'autre épouse de son mari lui rappelait son ventre vide. Un jour, Anne n'en plus supporté. Elle s'est levée, elle est entrée dans le sanctuaire et elle a prié avec une intensité que personne n'avait vue. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Élie, qui l'observait, crut qu'elle était ivre et il la réprimandait. Mais Anne lui a expliqué « Non, mon Seigneur, je suis une femme dont le cœur est dans la peine. Je répandais mon âme devant l'Éternel. » Et Anne a fait un vœu ce jour-là. Si Dieu lui donnait un enfant, elle le rendrait à lui. L'enfant appartiendrait au Seigneur tous les jours de sa vie. Dieu a entendu. Samuel est né. Son nom signifie « Dieu a entendu ». Et Anne a tenu parole. Dès que l'enfant a été sevé, elle l'amena au sanctuaire et le confia à Élie. On imagine la scène, une mère qui dépose son enfant unique dans les bras d'un vieux prêtre, qui embrasse cet enfant une dernière fois et qui repart. Anne venait chaque année lui apporter une petite robe qu'elle avait cousue. Mais Samuel grandissait loin d'elle, dans l'ombre du sanctuaire, au service de Dieu qui avait exaucé sa mère. Le texte biblique dit simplement « Le jeune Samuel servait l'Éternel devant Élie ». On l'imagine, cet enfant, accomplissant les tâches quotidiennes, apprenant les rituels, dormant dans l'enceinte sacrée. Il grandit auprès d'un vieux prêtre fatigué, dont les fils sont indignes. Il grandit dans un lieu saint où la sainteté s'est ternie. Il ne le sait pas encore, mais Dieu l'a placé là pour un nouveau commencement. Et puis vient cette nuit. Samuel est couché à sa place habituelle, près de l'arche de Dieu. Élie dort dans une autre pièce, ses vieux yeux ne voient plus très clair, la lampe du sanctuaire brûle encore, et dans ce silence, une voix s'élève. « Samuel !» L'enfant se réveille, il connaît cette voix, pense-t-il. C'est Élie qui l'appelle. Il se lève, il court vers le vieil homme. « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie ouvre les yeux, surpris. « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel obéit. Il retourne s'allonger. Le silence revient. Et puis de nouveau, « Samuel !» L'enfant se lève une seconde fois. Il retourne vers Élie. « Me voici, car tu m'as appelé. » Et de nouveau, Élie lui dit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ce n'est pas que Samuel ignorait l'existence de Dieu,
Il servait dans son sanctuaire depuis des années, mais il n'avait jamais entendu Dieu lui parler directement. Dans une époque où les visions étaient rares, où la voix divine s'était tue, comment un enfant pourrait-il reconnaître ce qu'il n'a jamais connu ? La voix appelle une troisième fois « Samuel ». Et une troisième fois, l'enfant court vers Élie. C'est à ce moment que le vieux prêtre comprend. Ses yeux sont faibles, mais son discernement se réveille. Ce n'est pas lui qui appelle cet enfant, c'est l'Éternel. Élie donne à Samuel des instructions qui vont changer sa vie. Va te coucher, et s'il t'appelle encore, tu diras « Parle, Éternel, car mon serviteur écoute. » Samuel retourne se coucher. Son cœur bat peut-être un peu plus fort maintenant. Il sait que quelque chose se passe. Il attend. L'Éternel vient. Le texte dit qu'il se présente, qu'il se tient là. Ce n'est plus seulement une voix dans la nuit, il y a une présence. Samuel, Samuel. Cette fois, l'enfant ne court pas vers Élie. Il répond « Parle, car mon serviteur écoute. » Et ce que Dieu dit cette nuit-là, ce n'est pas doux. Ce n'est pas un encouragement pour un enfant qui commence son service. C'est un oracle de jugement. Dieu dit à Samuel qu'il va accomplir en Israël une chose qui fera tinter les deux oreilles de quiconque l'apprendra. Il va juger la maison d'Élie. Parce qu'Élie savait que ses fils se rendaient méprisables et qu'il ne les a pas réprimés. La faute des fils d'Élie ne sera jamais expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Imaginons Samuel dans cette nuit. Un enfant, peut-être 10 ou 12 ans, qui vient de recevoir sa première révélation divine, et cette révélation est un message de destruction contre l'homme qu'il a élevé, contre le prêtre qu'il sert, contre la seule figure paternelle qu'il connaît. Le poids de ces paroles est immense. Comment va-t-il regarder Élie demain matin ? Comment va-t-il lui parler ? Samuel reste couché jusqu'au matin. Il ne dort probablement pas. À l'aube, il se lève et ouvre les portes du sanctuaire, comme chaque jour. Le rituel continue. Mais tout a changé. Et Samuel a peur de raconter la vision à Élie. C'est Élie qui vient le chercher. Le vieux prêtre sait que quelque chose s'est passé. Il appelle « Samuel, mon fils ». Samuel répond « Me voici ». Et Élie pose la question avec une gravité qu'on sent dans chaque mot. Quelle est la parole qu'il t'a adressée ? Ne me cache rien. Que Dieu te fasse ainsi et qu'il y ajoute si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Élie sait. Quelque part en lui, il sait déjà ce que Dieu a dû dire. Il a failli fermer les yeux trop longtemps sur le péché de ses fils. Il a senti le jugement approcher. Et maintenant, il demande à un enfant de lui confirmer sa condamnation. Samuel lui raconte tout. Il ne cache rien. Le texte ne nous donne pas les détails de ce moment. Pas de description des visages, pas de larmes, pas de cris. Juste les faits. Samuel raconta toutes les paroles et ne lui cacha rien. Et la réponse d'Élie est peut-être ce qu'il y a de plus bouleversant dans ce récit. Le vieux prêtre ne se révolte pas. Il ne supplie pas. Il ne demande pas à Samuel d'intercéder pour lui. Il dit simplement « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon ». Il y a dans cette phrase une soumission terrible et une acceptation qui ressemble à la foi. Élie a failli, il le sait. Et devant le jugement de son Dieu, il s'incline. Pas de justification, pas d'excuse, juste cette reconnaissance nue.
c'est l'Éternel. À partir de cette nuit, tout change pour Samuel. Le texte dit qu'il grandit et que l'Éternel est avec lui. Il ne laisse pas tomber à terre n'une de ses paroles, c'est-à-dire que tout ce que Samuel annonce s'accomplit. Tout Israël, de Dan jusqu'à Beersheba, reconnaît que Samuel est établi prophète de l'Éternel. Après des années de silence, Dieu parle de nouveau. Et il parle à travers cet enfant qui, une nuit, a appris à répondre « Parle, car mon serviteur écoute ». Le jugement annoncé contre la maison d'Élie s'accomplira. Les 2 fils mourront le même jour dans une bataille contre les Philistins. L'arche de Dieu sera capturée, et quand Élie apprendra la nouvelle, il tombera de son siège, se brisera la nuque et mourra. Tout ce que Dieu avait dit à Samuel dans la nuit se réalisera, mot à mot. Mais ce qui reste de cette histoire, ce n'est pas seulement un jugement, c'est un appel. Un enfant dans la nuit qui entend son nom, une voix qu'il ne reconnaît pas, un vieux prêtre qui lui apprend à répondre. Et cette réponse, qui traverse les siècles, « Parle, Éternel, car mon serviteur écoute. » Dans le silence de Silo, cette nuit-là, Dieu a recommencé à parler. Il n'a pas choisi un roi, ni un guerrier, ni même un prêtre établi. Il a choisi un enfant donné par une mère en larmes, élevé dans un sanctuaire en déclin, entouré de corruption. Et c'est à travers lui que la parole est revenue en Israël. Samuel deviendra l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il oindra les 2 premiers rois, Saül, puis David. Il guidera le peuple pendant des décennies. Mais tout a commencé ici, dans une nuit ordinaire, avec une voix qui appelle et un enfant qui finit par répondre.